Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très polémique qui divise la communauté noire. À tout de suite. Alors les amis, on est encore en voyage, donc là je fais pas mal de déplacements. Je me rends aujourd'hui vers le nord de la France pour aller voir des adhérents de l'association. Vous voyez les amis, ça bouge. Alors comme les adhérents de l'association que je vais aller voir vers le nord de la France, si vous également vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'association, si vous avez des problématiques, si vous avez envie de rejoindre notre belle famille de l'association Notre Bureau, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter au 06 23 50 26 62. Je sais qu'il y a d'autres numéros sur Internet, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce numéro n'est pas opérationnel. Le seul numéro aujourd'hui qui soit opérationnel, c'est le 06 23 50 26 62. Voilà les amis. Donc, vous voyez, c'est ça l'engagement que moi je prends vis-à-vis de la communauté. Je n'hésite pas à faire plus de 200 km pour, en effet, aller voir mes adhérents. Voilà. Ou même des personnes qui aspirent à l'adhésion et qui ne sont même pas encore adhérents. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'engagement. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc du Tchoko, c'est-à-dire ces nombreuses femmes noires, et pas que des femmes noires, puisqu'au Congo, a priori au Congo, notamment Kinshasa, les hommes mettent également ces affaires-là de Tchoko pour essayer de s'éclaircir la peau. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le Tchoko, ce sont des produits très très éclaircissants, je dirais même des produits décapants, parce qu'à ce stade-là, on ne peut même plus parler de produits éclaircissants, on va parler plutôt de produits décapants. Vous avez bien entendu, ce sont des produits qui décapent la peau. C'est-à-dire que ta peau, ta belle peau noire, la mélanine précieuse que tout le monde recherche, eh ben, il y a des noirs qui sont suffisamment, on va dire, aliénés, je pense, pour vouloir se débarrasser de cette richesse naturelle que nous avons de manière génétique. Donc c'est quand même assez surprenant. Donc les amis, ce que je vous propose comme plan pour la vidéo, pour cette émission, c'est dans un premier temps s'intéresser un petit peu à l'Afrique, on va dire aux attributs naturels que nous avons au pays. Ensuite, nous allons dans une autre partie essayer de comprendre ce qui a amené les femmes noires du continent à vraiment vouloir se décaper la peau pour être de plus en plus claires. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que on doit les condamner? Comment faire d'ailleurs pour les amener à envisager d'autres solutions, à renoncer à malheureusement cette folie, parce que même sur le plan strictement médical, c'est vraiment une folie. Alors, parlons d'abord de la genèse, si vous voulez, de la genèse de l'Afrique. Alors l'Afrique, si vous voulez, le problème, c'est que l'Afrique, comme vous le savez d'ailleurs, c'est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que l'être humain s'est développé à partir de l'Afrique. Ça veut dire que l'essence même de l'homme, ce sont les Africains.
Alors, sur Terre, nous avons remarqué que la peau noire est l'une des peaux les plus méprisées. Je dirais même que c'est la peau la plus méprisée. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Donc ce n'est pas un sentiment, c'est ce que on constate. Et on le constate par rapport à beaucoup de choses. Par exemple, le racisme anti-noir qui est quand même très très profond. C'est un racisme anti-noir vraiment très problématique, puisque ça a conduit à de choses terribles. Alors nous n'allons pas, dans le cadre de cette émission, revenir sur la période sombre des esclavages, puisque on ne va pas oublier qu'il y a eu non seulement la traite négrière des pays occidentaux, mais il y a eu également la traite arabo-musulmane, parce que cette dernière est souvent passée sous silence. Donc les amis, c'est très très important de, comment dirais-je, reprendre un peu les bases du raisonnement en disant que, attention, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Ça veut dire que génétiquement, nous avons, comment dire, des bases, les bases les plus solides, et qu'à partir des gènes africains, tout le reste s'est constitué. Alors c'est pas moi qui le dis, il y a des personnes, des scientifiques qui sont beaucoup mieux placés que moi et qui en parlent. Donc je vais tenter de retrouver quelques sources pour vous les mettre dans la vidéo. Des sources, il y en a des tonnes, donc si vous en avez également les amis, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous sommes une communauté de développement, donc l'idée n'est pas d'indexer quelqu'un, l'idée est plutôt d'informer les gens de leur santé, de notre préoccupation sociale aussi, politique, économique, parce que tout est lié, les amis. Alors, lorsque les femmes noires utilisent le choco, il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes. En effet, l'utilisation du choco, au regard de l'histoire que nous avons traversée, de l'histoire sombre, l'utilisation, l'usage intempestif du choco nous pose problème. En effet, ça veut dire que toi, femme noire, avec ta couleur ébène qui est quand même extraordinaire, et une couleur ébène qui est d'ailleurs très variée, c'est-à-dire qu'on va de la couleur ébène à de plus en plus clair jusqu'à des peaux littéralement métissées. Alors c'est très très marrant de constater que dans les populations noires, tu as une variabilité extraordinaire du teint noir. Donc le teint noir n'est pas forcément le teint ébène, puisqu'il y a une variabilité. Et cela se retrouve chez d'autres populations. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Et quand on sait comment tout cela se produit, quand on sait que c'est un phénomène naturel qui est lié grosso modo à notre environnement, et ce travail s'effectue pendant des millénaires. Ça veut dire que la transformation, de toute manière, qu'on le veuille ou non, elle est, on va dire, systématique. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un environnement où il fait 50 degrés, au bout de milliers d'années, je pense que ta couleur originelle, ta couleur de peau va devoir, on va dire, être nuancée. Elle va se transformer de manière naturelle. Donc ça, c'est quand même des données qui sont indiscutables. Les amis, on parlera dans quelques temps, dans une prochaine vidéo, du vivre ensemble à la française,
et du multiculturalisme. Et je vous expliquerai notamment que, en fait, par rapport à ce qu'on entend sur Internet, la réalité que nous vivons est complètement différente. Après, évidemment, ça dépend des environnements des uns et des autres. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le choco pose problème? Le choco pose problème pour des tonnes de raisons. Toi, femme noire, quand tu mets le choco, tu ne le sais pas, mais c'est comme si tu crachais sur la mémoire de tes ancêtres. C'est-à-dire, c'est comme si tu renonçais à ce que tu es au plus profond de toi-même. C'est exactement comme si... Alors, peut-être que j'exagère, vous me direz dans les commentaires, hein, parce que bon, c'est vrai que des fois, je peux aussi exagérer. Mais quand je dis que tu renonces à ta nature profonde, c'est exactement comme si tu voulais changer ton nez. Bah d'ailleurs, il y en a qui veulent aussi faire des opérations pour changer leur nez. Et puis demain, pourquoi pas, il y en a qui vont peut-être vouloir réduire leurs lèvres. Alors c'est quand même dingue de vouloir, comment dire, renoncer à sa nature profonde. C'est quand même un signe quelque part d'aliénation. Alors, je ne suis pas du tout psychologue, mais bon, ça traduit normalement une certaine névrose avancée, c'est-à-dire, alors la névrose, les amis, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, peu importe, mais l'être humain est forcément un peu névrosé. Alors il y a des névroses qui sont tout à fait ordinaires. En gros, pour que tout le monde comprenne, chacun a son délire. Donc chacun a sa névrose. Après, il y a des délires, on va dire des délires normaux, hein, si on peut dire ça comme ça, si on peut parler de normes. Il y a des délires, on va dire, qui ne sont pas envahissants, des délires qui sont contrôlables, contrôlés, mesurés, des délires qui ne vont pas au-delà, pardon, du bon sens. Et ce sont des névroses ordinaires. Et maintenant, vous avez des névroses qui posent problème, des névroses qui deviennent bénignes, quoi. Pardon, des névroses qui deviennent malignes plutôt, hein, pas des névroses bénignes, hein. C'est le contraire, hein. Et donc, ces névroses-là sont trop importantes. Et donc, ces névroses sont envahissantes. Et du coup, si tu veux, comme ces névroses sont envahissantes, ça t'empêche d'avoir du bon sens. C'est un peu ça le problème aujourd'hui. Comme ces névroses sont envahissantes et t'empêchent d'avoir du bon sens, alors tu vas rentrer dans un délire qui va échapper à, on va dire, toute logique. Voilà, ça va échapper à toute logique. Par exemple, j'ai appris qu'il y a des femmes qui malheureusement prennent des crèmes et les mélangent à ce qui équivaut à du Javel, à l'eau de Javel, et se mettre ça sur la peau. C'est quand même, enfin, vous savez, hein, ça questionne quand même, hein, pour se décaper la peau. Certaines femmes noires utilisent un mélange à base d'eau de Javel. Évidemment, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que mettre sur sa peau des produits aussi nocifs, ça aura certainement des conséquences tôt ou tard sur sa santé. Et d'ailleurs, ça ne manque pas puisque on commence à avoir du recul par rapport à ça, et il y a des données tout à fait scientifiques qui montrent le développement notamment de certains cancers, et notamment du cancer de la peau, évidemment, avec d'autres problèmes, hein, parce que
Si vous voulez, si on a cette peau noire, c'est pas par hasard. Voilà, c'est ce qui constitue notre peau, nous enrichit et nous maintient en bonne santé, les amis. Ce serait intéressant d'ailleurs pour les personnes qui suivent ma chaîne, si vous avez des informations beaucoup plus précises sur le rôle de la fameuse mélanine, ce serait pas mal que vous nous mettiez dans les commentaires les ressources. Moi-même, je pourrais vous en mettre. C'est un travail collaboratif. Je ne prétends pas évidemment détenir le savoir absolu. Je peux moi-même me tromper ou ne pas être suffisamment précis. Donc je vous remercierai de compléter ce que je dis. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc les amis, pour pouvoir avancer, ce que je vous propose aussi dans, on va dire, le développement de notre communauté, c'est d'accepter de ne pas savoir, en fait, et de prendre vraiment beaucoup de recul. Voilà, de la même manière, c'est vrai qu'on a tous des personnalités différentes, et comme vous l'avez constaté, notamment sur le panel, lors des lives, vous avez des personnes qui ont souvent toutes des personnalités différentes. Donc j'essaye un peu de créer une espèce de combinaison magique avec des gens qui sont complètement différents. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur cette affaire de Choco et sur la partie qui est intéressante. Donc je vous propose aussi d'aborder donc maintenant cette partie qui est très très intéressante, c'est-à-dire d'essayer de connaître les raisons qui poussent les gens à vouloir éclaircir leur peau, que ce soit des femmes donc majoritairement ou que ce soit des hommes, comme c'est le cas au Congo, qui représentent apparemment autant que les femmes. Alors on n'a aucune statistique évidemment, mais apparemment au Congo, les hommes comme les femmes, ça donne à ce genre de choses. Et pour exemple, nous avons notamment des personnes comme des artistes comme Koffi Olomide, que tout le monde connaît, qui est quand même l'un des champions absolus du Choco. Et a priori, cet artiste que beaucoup d'Africains adorent, et moi-même, j'aime beaucoup ce qu'il fait d'un point de vue musical. Mais apparemment, cet homme est allé très loin, c'est-à-dire que pour faire partie de son groupe, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, les fameuses coffillettes devaient être claires. Donc, les pauvres coffillettes, si par exemple elles étaient noires, donc si elles avaient la couleur ébène, quand on dit noir, bon, noir, ça veut rien dire, vous l'avez bien compris, puisque tu as des peaux différentes qui peuvent être ébène, brown, il y a même du brown un peu light. Après vous avez du light. Après il y a plus light que light. Donc vous voyez, la carnation africaine est vraiment très très variée. C'est pour ça que bon, quand on dit noir, ça ne veut pas dire grand chose en réalité. Donc Koffi Olomide exigeait de la part des coffillettes d'être clair de peau, d'être light. Et donc, les coffillettes devaient, si elles n'étaient pas naturellement light skin, elles devaient du coup utiliser des subterfuges pour pouvoir avoir cette peau claire. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est que il y a plusieurs arguments qui sont mis en avant. Le premier argument que disent les défenseurs, ou plutôt défenseuses, du Choco, les femmes qui mettent ces produits-là, et même d'autres qui n'en mettent pas, donc les femmes de manière générale, les femmes noires, elles disent que c'est à cause des hommes qu'elles mettent du Choco. Alors, par rapport à ça, évidemment, chacun aura son point de vue. Moi, je pense que c'est exagéré. Voilà, c'est-à-dire que ça revient une nouvelle fois à ne pas prendre en compte ses propres responsabilités et à les diriger vers l'autre. Donc, les amis,
Lorsque certains disent qu'il faut arrêter la pleurniche, je peux comprendre quand vraiment, toi tu es responsable d'un acte, c'est quand même toi qui prends des produits qui sont hyper décapants, ou toi-même tu fais ta petite cuisine en mélangeant des produits à l'eau de Javel, etc., etc. Et maintenant, tu vas tomber malade, tu vas avoir le cancer de la peau, et tu vas dire bah, c'est la faute des hommes, voilà. Est-ce que quelqu'un t'a mis le couteau sous la gorge pour te dire vas-y, mets ces bêtises-là sur ta peau? Hein, des vraies merdes en fait, hein, soyons clairs. Hein. Alors, je pense qu'on a tous une certaine responsabilité, c'est celle de bien expliquer, de bien informer, de bien dire à ces personnes innocentes quelque part. Je vous expliquerai pourquoi ces personnes sont quand même innocentes, hein, qu'il ne faut pas trop les indexer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que ça nous énerve, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Ça traduit encore un mépris de l'Africain pour sa propre nature. Ça traduit encore une espèce de comment dire, de subordination, une espèce de complexe d'infériorité. Ça traduit énormément de choses désagréables pour l'Africain, hein, pour le rayonnement de l'Africain dans le monde. Hein. Ça nous rend encore tributaires des autres, etc., etc. C'est très compliqué. C'est pour ça que souvent, ça nous énerve et puis on a tendance à vouloir indexer ces femmes-là. Mais les amis, je trouve que c'est une erreur de les indexer. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer pourquoi il faut renoncer au choco absolument tout de suite. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc toi, femme noire, qui est en train de regarder mon émission, si tu mets du choco, il n'est pas trop tard. Arrête tout de suite, maintenant. À ce qui paraît, parce que je me suis bien renseigné, à partir du moment où tu arrêtes cette bêtise, au fur et à mesure, ta peau va se reconstituer et tu vas redevenir belle, en fait. D'accord? Alors, c'est très important ce que je viens de dire. Tu vas redevenir belle parce que, contrairement à ce que beaucoup de femmes noires peuvent penser, celles qui mettent le choco, pour certains hommes noirs, ta peau est dégueulasse. Oui. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai rencontré des femmes qui mettaient du choco. Au début, on peut ne pas s'en rendre compte et après, on s'en rend compte très facilement parce que déjà, quand vous regardez les mains, c'est une catastrophe puisqu'avec les mains, si tu veux, tu es bien obligé de te laver les mains souvent, faire la vaisselle. Bon, maintenant, il y a des lave-vaisselle, mais bon, tout le monde n'a pas de lave-vaisselle. Bref, les mains, c'est quelque chose que tu nettoies très souvent et on voit qu'il y a des problèmes. La couleur n'est pas nette. Ça passe de l'ébène au light, etc. C'est dégueulasse. Franchement, peut-être que certains hommes aiment bien, mais moi, quand je vois ce genre de choses, c'est un répulsif. Ah non, mais carrément. Hein. Alors, les hommes, dans les commentaires, dites-moi si vous aussi, ça vous écœure quand vous vous rendez compte de la présence du choco dégueulasse. Ça ne rend pas les femmes belles, en fait, ce genre de choco. Alors, il y a d'autres femmes, j'ai appris, parce que j'ai mené ma petite enquête, qui mettent du choco sophistiqué, c'est-à-dire ce sont des solutions un peu plus chères, à base d'injections, par exemple, et à ce qui paraît, il y a aussi des Américaines, des Américains, qui utilisent ce procédé pour paraître light skin. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène qui est juste sur le continent africain, c'est un phénomène qui se répand un peu partout chez les Noirs en général. Alors, à ce qui paraît, d'après mon enquête, après vous me dites les amis ce que vous en pensez, si mon enquête a été un peu faussée ou pas, mais aux Antilles, c'est beaucoup moins flagrant. C'est-à-dire que les Antillais, en tout cas les femmes antillaises, ne s'adonnent pas à ce genre de choses de manière générale. C'est très intéressant de constater qu'aux Antilles, ces affaires de choco là, c'est pas du tout
le cas en fait. C'est très rare hein, que des Antillaises mettent le choco. Et je puis vous assurer, en tout cas de moi, ma propre expérience, je n'ai jamais rencontré d'Antillaises mettant du choco. Qu'elle soit noire ébène, noir brown, noir light skin, jamais de choco. Jamais rencontré de toute mon existence. Donc, quelque part, voilà. Et puis, toutes les personnes que j'ai pu interroger pour cette émission m'ont vraiment confirmé qu'aux Antilles, il n'y a pas ça. Alors, les amis, soyons un peu ouverts et soyons un peu tolérants vis-à-vis de nos femmes noires qui, malheureusement, sont rentrées dans cette matrice vraiment subjective et avec beaucoup de raisons qu'on va essayer d'éclaircir, sans jeu de mots. On va essayer de rendre clair ces raisons qui peuvent paraître obscures. Alors, pourquoi est-ce que le fait de s'éclaircir la peau, pourquoi tout cela est devenu important? Pourquoi c'est devenu important de vouloir ressembler finalement aux blancs, et notamment aux blanches? Alors, il y a beaucoup de femmes africaines qui disent que oui, c'est parce que les hommes noirs s'intéressent aux femmes claires, s'intéressent aux blanches, etc. Je ne pense pas que ce soit un argument vraiment solide. Hein. Ça se démonte très facilement. La preuve étant, même si nous n'avons pas de statistiques, mais je suis désolé, si tu regardes la proportion de couples mixtes, elle est largement infime par rapport aux couples noir-noir, quoi, hein, entre noirs. Donc déjà, rien que ce constat-là permet de dire que c'est quand même étrange. Si les hommes noirs étaient si intéressés par les autres peaux, hein, notamment la peau blanche, il y aurait vraiment un envol extraordinaire de la mixité. Voilà, on n'aurait que des couples mixtes alors dans ce cas-là. On aurait majoritairement des couples mixtes. Donc déjà, rien que d'un point de vue analytique, on se rend bien compte que c'est un argument qui est dénué de tout fondement. Voilà. Alors, il y a d'autres raisons. J'ai parlé du complexe d'infériorité, mais il y a une autre notion que j'aimerais bien introduire avec vous, les amis, c'est cette notion de norme. C'est-à-dire que les Occidentaux, au cours de l'histoire, ont voulu imposer une norme et veulent d'ailleurs toujours imposer une norme. Quelle est cette norme? Eh bien, la norme, c'est eux, tout simplement. C'est-à-dire que la norme, elle doit être occidentale. C'est-à-dire que tu dois avoir des cheveux lisses, tu dois avoir la peau blanche, tu dois avoir, écoute, des attributs de l'Occident. Donc, ça peut même être les formes de ton corps. Alors, ces derniers temps, on voit qu'il y a un revirement extraordinaire, une inversion fantastique. C'est-à-dire que la peau, c'est-à-dire la façon dont on perçoit maintenant la peau et le corps de la femme, par exemple, a complètement changé. C'est-à-dire que même les Occidentaux maintenant admettent les formes voluptueuses. Et d'ailleurs, il y a eu des renversements comme ça dans l'histoire. Dans les années 60, notamment en France, cette population aimait bien les femmes en chair, les femmes voluptueuses, etc. Hein. Après, ça a changé. Après, on a, avec l'ère moderne, la minceur, etc., les mannequins, on est passé à ce mode-là. Et puis, il y a un renversement qu'on observe depuis quelques années. Il y a un retour à aux formes généreuses, etc., etc. Donc voilà. Alors, cette norme que l'Occident a imposée, eh bien, contribue à ce phénomène de complexe d'infériorité du vaincu, c'est-à-dire de l'ancien esclave, de l'ancien colonisé ou du néocolonisé, qui, pour s'en sortir quelque part dans la vie, a envie de ressembler à l'ancien maître ou au nouveau néo-maître. Bon,
Et cela pose beaucoup de problèmes à d'autres, dans la mesure où ça veut dire que nous sommes encore dans un sous-développement intellectuel, spirituel, économique, philosophique, sociologique, un sous-développement exagéré, un sous-développement désespéré. Alors, les amis, cet aspect normatif qui nous a été imposé au cours des années par un Occident dominateur, ultra dominateur dans tous les domaines, cet Occident qui a même réussi à imposer non seulement sa culture, mais également sa religion, sa spiritualité, qui a réussi à imposer son modèle économique, son modèle social, bref, c'est un Occident qui a réussi à ôter petit à petit l'âme africaine. Et donc aujourd'hui, il y a des gens comme nous autres, hein, il y a des gens qui s'en sont aperçus et qui donc mènent un combat pour éviter ce que moi je nomme la catastrophe universelle, c'est-à-dire les détenteurs du gène premier sont relégués au rang des derniers de cette espèce. Ça veut dire qu'en gros, concrètement, les amis, c'est ce que j'avais dit à des gens que j'avais rencontrés dans le milieu professionnel. Je leur avais dit ceci, c'est que pour être tranquille dans la vie, il faut vraiment connaître ton histoire. Et quand tu connais parfaitement ton histoire, c'est-à-dire il faut que tu te débarrasses de l'histoire, de ton histoire qui est racontée par les autres, parce que les autres vont raconter ton histoire selon leur paradigme, et évidemment, ce sera faux. Déjà, la plupart des inventions, parce qu'il y a vraiment des choses fausses qu'on dit un peu partout, mais la plupart des choses qu'on connaît aujourd'hui, des technologies, de tout ce que tu veux, les bases sont très anciennes et beaucoup de découvertes ont été faites par, évidemment, la civilisation africaine, par les Noirs. Hein. Donc, bon. Alors, évidemment, il y a des découvertes scientifiques majeures qui n'ont pas arrangé beaucoup de personnes, notamment en Occident, puisque ça remettait en cause la suprématie de la race, entre guillemets, de la race blanche. Quand les gens se sont aperçus qu'en réalité, la civilisation africaine, donc les Noirs, on connaît les Noirs d'Égypte, mais il y avait aussi les autres, était très avancée, ça remettait en cause leur narration. Et donc, ils ont été obligés de masquer pendant un certain nombre de temps le fait que, effectivement, il y a eu une grande civilisation africaine qui dominait le monde entier et qui avait fait d'énormes découvertes. Ce sont les bases de l'aliénation future de certains Noirs qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'en réalité, je ne veux pas, encore une fois, jeter la responsabilité sur des gens. Là, on est juste en train de dire des faits. Les faits, c'est que si on te prive de ta liberté, si on vient sur ton continent, on te rend esclave, si on déporte les forces vives de ton continent, donc les hommes qui sont valides, les plus forts, etc., les plus vaillants, si on déporte les hommes, ça veut dire qu'on met un coup majeur déjà à ton développement démographique, à ton développement normal. Si on envahit tes terres, si on t'impose une culture différente, si on te fait détester ta propre spiritualité et par conséquent hein, ta propre couleur de peau, bah, il est évident qu'à un moment donné, ça va donner des gens comme ces femmes qui se décapent la peau. Voilà, parce que sans le savoir, elles ne font pas attention. On a mis dans leur crâne que la norme, c'était d'avoir une peau claire en réalité. Parce que quand tu allumes ta télé, quand tu regardes des affiches publicitaires, etc., c'est un monde blanc. Et donc, on te montre tout ce qui n'est pas toi. Imagine le petit enfant
qui grandit dans cette ambiance, où on ne montre qu'un modèle purement occidental, c'est-à-dire les cheveux lisses, la peau claire, la peau blanche, même pas claire, des formes, on va dire, occidentales, etc. Vous savez, les amis, chez les Asiatiques, on n'en parle pas souvent, mais je vous donne quand même l'information, les Asiatiques essayent d'avoir des yeux ronds, on va dire, parce que comme ils ont des yeux, pour la plupart, un peu bridés, on va dire plus ou moins bridés, il y a des degrés de yeux bridés, bah, eux, ils essayent, ceux qui ont des yeux hyper bridés, ils essayent de les ouvrir. Donc, il y a des opérations qui peuvent être faites pour débrider les yeux. Donc, vous voyez, pour être conforme à cette norme occidentale, donc il n'y a pas que les Africains, mais c'est vrai que les autres vont conserver quand même leur culture, leur langue, etc., vont conserver quand même l'essentiel, hein. Et puis d'autres vont vouloir effectivement se conformer au mode occidental. Donc vous voyez, il y a des raisons intrinsèques qui expliquent beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très dangereux de vouloir indexer justement ces femmes noires. Il faut vraiment leur expliquer pourquoi elles en sont arrivées là et puis faire preuve de pédagogie. Et puis les hommes noirs, nous avons la responsabilité aussi de bien nous exprimer et d'expliquer qu'en réalité, quand on va vers une femme, c'est pour plusieurs raisons. C'est pas pour sa couleur de peau. Voilà, on va vers une femme parce qu'on la trouve jolie. Donc trouver une femme jolie, ça veut pas dire qu'elle est claire. Bah ça veut, mais une femme claire n'est pas forcément jolie, c'est ça. Moi, ça me paraît tellement évident, je ne comprends même pas qu'il puisse même y avoir des débats là-dessus. Voilà, tu peux être clair et très moche. Il y en a. C'est pas forcément le fait d'être clair, c'est pas quelque chose qui te rend jolie. Je suis désolé. J'en ai croisé des clairs qui n'étaient pas forcément jolis. Donc, c'est pas un critère. Et puis, attention, il y a aussi des hommes, dans les commentaires, vous allez me dire, oui, mais ils sont peut-être minoritaires, etc. Il y a des hommes qui adorent la peau ébène. La peau ébène, elle est belle, hein. Attention, hein. Alors, ceux qui voilà, sont avec des femmes qui ont la couleur ébène savent de quoi je parle. C'est une peau qui est belle, les amis. Une peau qui est douce. Une peau que vraiment, non, quand tu tombes sur cette qualité de peau, franchement, tu comprends que les autres, là, vraiment, ne savent pas ce qu'ils perdent. Voilà. Et d'ailleurs, les Occidentaux, de manière paradoxale, les hommes recherchent principalement des femmes qui ont une couleur ébène. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La plupart des Blancs aiment les femmes avec la couleur de peau ébène, hein. Alors, c'est pas par hasard, hein. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils connaissent. Ils ont du goût. Alors, c'est pas parce que nous ne devons pas indexer la femme noire qui s'amuse à saboter sa peau qu'il faut laisser faire les choses. Nous devons expliquer à nos sœurs qu'elles sont en train de saboter leur peau. Non seulement, et évidemment, c'est un sabotage sur le plan sociologique, politique et même économique, parce que à la limite, on constate que ceux qui vendent ces produits-là ne les produisent pas. Voilà, et ne sont pas à l'origine de la création de richesses liées à la vente de ces produits-là. Donc c'est quand même paradoxal. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a même des gens qui s'enrichissent en vous vendant ces produits, que ce soit le décapage ou les perruques, les tissages, etc. On en reparlera des perruques et des tissages. Donc c'est ça qui est quand même aussi dramatique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas s'enrichir nous-mêmes avec ces produits de sabotage. Donc les amis, c'est vrai que ça questionne. Alors comment faire maintenant pour renverser la vapeur? Je vous disais à l'instant qu'il appartient aux hommes d'encourager les femmes à rester naturelles. C'est ce qu'on fait, hein. Voilà,
essayer de leur expliquer qu'on aime bien la peau ébène et que voilà, nous on n'a pas envie d'une dénaturation. Alors pourquoi elles sabotent aussi leur peau? Leur expliquer en quoi il y a un sabotage de leur peau. Tu risques d'être malade. Et puis, dites-moi dans les commentaires, vous les hommes et les femmes, si vous avez eu aussi ces expériences, celles qui mettent le choco, expliquez-nous aussi pourquoi vous mettez le choco et en quoi ça peut vous procurer un avantage quelconque, sachant qu'il y a des hommes qui n'aiment pas du tout ça. Je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé en rencontrant une femme qui avait saboté sa peau. J'ai constaté, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait d'ailleurs, quand tu l'approches, ça sent une odeur de pourriture, je t'assure. Je ne sais pas si ces femmes-là se rendent compte. Elles ont beau mettre du parfum, de l'eau de parfum, des choses qui tiennent, des choses solides, mais quand tu t'approches vraiment de la peau, bah, tu te rends compte que ça sent mauvais. Voilà. Donc c'est l'un des inconvénients. Donc si ça sent mauvais, vraiment comme de la pourriture, bah, c'est que ta peau, elle est en train de pourrir en fait. Donc tu es en train de pourrir vivante. Donc faut qu'on explique cela. Même si ce sont des mots forts, je compte sur vous pour vraiment enquêter sur ces produits maléfiques. Il n'y a pas d'autre nom que j'ai trouvé, hein. C'est des produits malsains, maléfiques, je dirais, parce que ça cause vraiment un trouble profond, ça cause vraiment des dégâts terribles, et à la fois sur le plan de la santé, et puis même mentalement, ça questionne vraiment. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part de confiance en soi, un problème d'acceptation de soi. Voilà, les psychologues, les psychothérapeutes vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais j'allume un petit peu la brèche. Voilà les amis. Il est